Salut les franchouilles et les franchouillettes, bienvenue sur ma chaîne Léon Nomade, j'allais dire, c'est ma chaîne anglaise, French Nomade. J'ai toujours pas changé le nom, je voulais changer, puis finalement je me dis allez French Nomade, pourquoi pas, on va le garder pour l'instant. Aujourd'hui j'ai fait ma 50e vidéo en anglais, voilà, numéro 50 donc, et en fait je comptais en faire 100 pour finir ma pratique en fait. Parce que j'ai vu des vidéos qui disaient que ouais, alors tu devrais faire 100 vidéos au moins pour pratiquer. Ou alors c'est peut-être moi qui me suis, je ne me rappelle plus là du coup, si c'est moi qui me suis fixé ce chiffre de 100, que ce soit l'un ou l'autre. En effet, là j'en suis à la moitié et il faut dire que moi je mets un certain temps pour je sais pas, apprendre, pratiquer, m'améliorer. Et faut dire que d'un côté je me suis amélioré, de l'autre, je regarde ma première vidéo, ma deuxième vidéo et la 50e, finalement il n'y a pas tellement d'amélioration que ça. Alors tu me diras, peut-être que c'est moi en fait qui me juge un petit peu trop difficilement, mais en fin de compte, ça n'a aucune importance parce que le fait est que je suis en train toujours de m'éclater, même si en ce moment en fait je mets de plus en plus, je complique un peu les choses en ayant par exemple acheté cet appareil photo. Cet objectif donc qui est un 50 mm f1,8. C'est pour ça que je peux avoir vraiment cet effet flou donc derrière moi, et donc c'est vraiment super en fait cet appareil photo là que je viens d'avoir. Mais le problème c'est que quand tu commences à acheter des choses et à te compliquer la vie comme ça, après tu t'as tendance, enfin moi en tout cas j'ai tendance à trop réfléchir. Et quand j'avais juste en fait mon MacBook Air et que je faisais un petit peu voilà, de l'édition de vidéos, et je faisais juste mes vidéos comme ça tous les jours, que j'éditais pas encore, c'était un peu plus simple et j'avais pas tout ce bordel sur mon bureau, et donc j'avais pas en fait ma vision des choses et qui était donc, et mon espace physique qui était encombré. En fait c'était plus simple. Voilà, et donc du coup j'étais dans une phase qui était, voilà, j'étais vraiment excité pour tout ce qui allait se produire dans le futur. Je le suis toujours, hein, faut dire je le suis toujours, il n'y a pas de problème. Le truc c'est que là je suis un peu en descente de vibe, là je suis un peu en descente de vague, voilà, parce que là je me suis mis un petit peu trop de pression je pense. Parce que voilà, j'ai voulu changer, je pense peut-être trop rapidement, en achetant ces conneries de gadgets dont j'avais peut-être pas besoin aussi vite. Peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus mon temps, je sais pas. Toujours est-il que je suis quand même content et vraiment en fait ravi de pouvoir vraiment faire ces vidéos avec ce genre de qualité. Pour l'instant, je pense que à partir de maintenant, donc la qualité de l'image va être vraiment, je vais pas dire exceptionnelle, mais je vais dire quand même nettement meilleure que la qualité que j'avais jusqu'à présent. J'accorde peut-être à ça trop d'importance, je sais pas, mais toujours est-il que pour moi, voilà, c'était important. Ensuite, il faut dire là que j'ai un objectif de, je sais pas si vous y connaissez en photo, en vidéo, etc. Si vous n'en connaissez pas, je vais en parler 1 minute, 30 secondes, après voilà, on va passer à autre chose, donc ne vous inquiétez pas. Mais il faut dire que donc, ça c'est vraiment le top du top. Bon, après le top du top, ça va être un 1,4 on va dire. Donc 1,4, bon 1,8 là, on est très bien, on est dans la très bonne qualité d'image, même si l'appareil photo que j'ai, c'est pas non plus un full frame. Bon, je veux dire que c'est pas parfait, mais c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, l'objectif avec lequel je vais filmer la plupart du temps, et je vais juste finir sur cette touche, ça va être un 24 mm. Là j'utilise le 50 mm. Donc l'autre jour j'ai acheté le 50 mm et le 24 mm 2.8. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas d'aussi bonne, t'as pas une image qui va être aussi hallucinante que maintenant, mais c'est quand même pas mal et ça me donnera la possibilité surtout d'avoir en fait plus d'espace en fait, voilà, parce que là c'est vraiment, on va dire zoomé, mais c'est pas un zoom, donc c'est un objectif fixe. Donc, mais donc 24 mm en fait a plus d'espace, donc vous allez pouvoir voir plus de choses. Et puis vous savez, quand tu es vraiment filmé de trop près, je pense que les gens ils se sentent un peu, voilà, ils ont du mal à respirer. Et
éloigne-toi un peu de moi. Donc là, je pense que c'est à la limite, je pense que ça va. Donc tu deviens claustrophobique, c'est ce que je voulais dire, quand les gens s'approchent un peu trop de toi, quand ils filment avec un objectif qui est un peu trop serré. Donc voilà, donc là, à partir de demain, donc demain je vais passer au 24 mm, donc ça va être plus, donc plus d'éléments dans l'image, je vais pas être aussi près que ce que je suis maintenant. Voilà, ceci dit, donc, comme vous avez vu le titre, en fait, je voulais vous parler absolument aujourd'hui donc rapidement de ma caméra 360 degrés, voilà, mais aussi, donc, par exemple, de ce magnifique setup, en fait, donc, mon fond, là, qui a complètement changé, hein, c'est la première fois que vous voyez ce fond, maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que je fais mes vidéos en français, voilà, c'est la première fois que j'ai ce fond. Je viens d'avoir la bonne idée que j'aurais déjà eu à avoir depuis un moment, en fait, de mettre mon écran, en fait, juste au-dessus de mon laptop, en fait, et ça me donne vraiment c'est vachement plus facile, en fait, d'éditer les vidéos maintenant, parce qu'avant il était à côté. J'avais essayé aussi dans le passé de le mettre au-dessus, j'avais pas trouvé la bonne combinaison, etc. Donc là, en fait, j'ai trouvé le bon truc, j'ai trouvé une espèce de vase, comment on appelle ça, enfin juste j'ai trouvé un truc pour le mettre donc dessus, en fait, sur le, on s'enfonce là, j'ai trouvé, bon, je voulais dire que maintenant c'est comme ça et c'est super, mais bon, voilà, ça va être vachement pratique pour faire mes vidéos. On va passer à autre chose. Là, en temps normal, j'aurais dû couper et la refaire, mais on va la laisser couler, c'est pour une fois, et comme d'habitude, parce que comme vous savez, ces vidéos, je les édite pas. Des fois, je devrais, tu vois, parce qu'il y a peut-être que petits impromptus comme cela. Mais encore une fois, je vais vous répéter, je sais pas si vous avez vu d'autres vidéos, mais il faut absolument que j'édite cette vidéo aujourd'hui, que je la lance ce soir, et c'est déjà 9 h du matin, donc alors que je fasse ça incessamment sous peu, que je passe la journée à éditer ma vidéo, à finir d'éditer, à faire la musique, à faire le son, en fait, la bande de son, etc. Donc il va y avoir beaucoup de boulot, donc je ne sais même pas si je vais pouvoir la finir ce soir, ça va être difficile. Bon, voilà, j'étais là pour vous parler du Gear 360 de Samsung, et je vais en parler rapidement. Ça va pas être une vraie, en fait, si vous êtes là vraiment pour voir une revue, en fait, enfin juste donc je parle de cette caméra vraiment dans le fond, ça va pas le faire aujourd'hui. En fait, vous devrez regarder une autre vidéo que je vais bientôt faire. Je voulais juste vous la montrer, c'est un petit bijou, en fait, voilà, ça ressemble un peu à un Teletubby. Moi j'avais pensé même la mettre au-dessus, en fait, pour filmer, en fait, des caméras, pour filmer mes vidéos, en fait, me balader à droite et à gauche et la mettre au-dessus comme ça. Parce que, en fait, c'est la seule façon si vraiment je faisais comme ça, bon, forcément je mettrais un chapeau, mais en fait je déconne, ça serait vraiment con que je fasse ça, ça ferait vraiment bizarre. Mais donc on verrait en fait que le haut de mon chapeau et donc l'environnement, mais on verrait pas ma tête forcément, alors que normalement je suis obligé de filmer comme ça, et donc du coup on est obligé de voir mon visage, pour faire un truc qui soit plus, en fait, comment on appelle ça, comme si c'est toi, en fait, qui est vraiment dans l'ambiance, sans qu'on voit la personne qui filme. À ce moment-là, ce serait mieux de faire ça, ou de faire au-dessus, voilà, en fait, un POV, point of view, donc ce serait mieux de faire, bon, je vous dis que je m'éclate, ça fait des jours que je m'éclate avec ça, ça fait quelques jours donc, que je l'ai chopé, en fait, si vous avez vu la vidéo avec les 11 gadgets, donc ça fait depuis ce moment-là, donc quelques jours, que je commence à l'utiliser, et c'est vraiment un truc, c'est l'éclat total, et je vais commencer donc une chaîne qui va pas être anglophone, qui va pas être francophone, qui va être plus anglophone, parce que je pense que je vais parler anglais, mais je mettrai quand même des sous-titres, tu pourras quand même voir des sous-titres en français, je pense. De toute façon, je vais pas parler beaucoup. Le fait, c'est que je vais juste me balader à droite et à gauche. Genre, forcément, c'est pas un truc nouveau, hein. 360 degrés, c'est pas un truc nouveau, mais c'est un truc dont les gens sont pas encore très intéressés. Et pour moi, je trouve ça quand même bizarre, parce que c'est vraiment une technologie qui est super, qui va se développer de plus en plus. La réalité virtuelle, donc tous les ans, ça augmente, pas aussi vite que c'est encore relativement niche, c'est quand même relativement limité, il y a juste
bon, les geeks, les gens qui sont à fond là-dedans, qui vont être intéressés par ça. Mais ça commence à se démocratiser petit à petit, je pense. Et donc, les caméras vidéo en 360 degrés, ça fait pas encore fureur, tu vois. Mais je pense que c'est bien que justement je me lance là-dedans avant que ça fasse fureur, parce que je pense que ça va faire fureur à un moment donné. Petit à petit, les gens vont commencer à les utiliser de plus en plus, à filmer de plus en plus avec, les youtubeurs à filmer de plus en plus avec, à se filmer de plus en plus avec, et surtout les vlogueurs parce que bon, quand tu es dans une pièce et que tu bouges pas, forcément il n'y a pas trop d'intérêt à filmer avec ça. Mais dès que quand tu es un vlogueur, et que surtout un vlogueur de voyage, que tu vas à droite et à gauche, ben forcément c'est vachement plus intéressant de filmer avec ça, parce que le mec il va regarder ça avec son ordi, il y a un peu moins d'intérêt parce qu'il va être obligé de bouger en fait le trackpad, en fait la souris ou quoi, pour voir un petit peu le tour. En fait tu vas voir donc le vlogueur, l'autre personne, après tu vas voir donc ce qu'il est en train de faire. Il y a tout, absolument tout qui est enregistré là-dessus. Donc en fait tu as un cercle, tu as deux caméras, voilà, donc tu as un cercle, je peux pas m'approcher parce que j'ai l'objectif qui est en manuel, donc qui va pas zoomer là, voilà. Donc tu as un, et ça en fait, le truc fou c'est que donc tu as deux cercles, en fait quand tu fais, quand tu exportes ça dans l'ordinateur, ou tu peux aussi l'exporter sur le smartphone en fait, donc tu as soit une application pour le smartphone, soit un logiciel, un petit logiciel pour l'ordi, une application aussi. Alors tu vas avoir en fait deux cercles en fait comme ça, voilà, qui vont apparaître sur ton image, en fait la vidéo que tu auras exportée. Donc ça, c'est pas encore l'image finale. En fait, il va falloir utiliser, donc ça c'est juste avant que tu utilises le logiciel. Donc après, une fois que tu utilises le logiciel ou l'application, c'est ça qui va permettre en fait de comment on appelle ça en anglais, on dit to stitch, de coudre en fait, de créer en fait une image totale avec ces deux images, une seule image ça va en fait rejoindre les deux images. Et ça, ce processus, ça prend quelques minutes. Donc tu vas faire une vidéo en 4K de 1 ou 2 minutes et ça va prendre plusieurs minutes pour quand même, parce qu'il y a beaucoup donc ça demande beaucoup de power en fait, donc ta CPU en fait, ah là là, mais là j'ai du mal. Donc ton ordi il va galérer en fait, ou ton smartphone il va galérer en fait justement pour arriver à faire ça, même s'il va, en fait quand tu vas le faire, mais ça va prendre quelques minutes, voilà, parce que ça demande beaucoup de power, voilà, de puissance, ouais. Et en fin de compte, finalement, tu vas avoir cette image, donc et tu vas regarder la vidéo, tu vas pouvoir donc tourner autour. Si tu fais ça sur ton smartphone, voilà, vous avez dû déjà essayer, tu vois. C'est pas un truc nouveau non plus. Mais moi, je trouve ça génial. C'est la première fois que j'ai une caméra comme ça. C'est la première fois que je commence à regarder des vidéos comme ça en 3D, enfin pas en 3D du tout, en 360 degrés. Il me manque plus qu'à acheter pour $20 des goggles en fait, donc des lunettes en fait de réalité virtuelle pour pouvoir aussi regarder les vidéos que j'aurais faites et en fait mettre en fait donc les télécharger sur YouTube. Et quand tu les télécharges sur YouTube, je sais pas si vous avez eu des trucs comme ça sur YouTube, mais directement tu peux justement, tu le mets sur ton smartphone, tu tournes et ça marche comme ça. Donc là si tu veux investir 20 euros pour acheter voilà, tout simplement des goggles, des lunettes comme ça, tu pourras regarder mes vidéos qui vont pas manger de pain en ce moment parce que ça va juste être moi qui me balade à droite et à gauche à Singapour pour l'instant, parce que je suis encore je peux pas bouger de Singapour encore. Ou alors dans le bus aussi, c'est sympa, dans les bus en fait à 2 étages, je me suis mis devant aussi et j'ai fait des vidéos comme ça. Donc tu as vraiment tout l'environnement, donc tu as le bus et tu as l'extérieur en fait, tu es en hauteur comme ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc là je l'allume comme ça. En fait, ce à quoi j'avais pensé aussi, c'était en fait me filmer en train de faire mes vidéos comme ça aussi. Et en fait d'avoir les deux en fait. De faire une vidéo comme ça, donc avec mon appareil photo normal, ma caméra normale, et faire aussi une vidéo avec ma petite caméra en 360 degrés. Et après de mettre ça sur ma chaîne à
donc pour l'instant j'ai commencé une chaîne qui s'appelle Nomade 360. Donc je vais peut-être la renommer ensuite, je ne sais pas si ça va être le nom idéal, j'ai fait aussi encore une liste de noms à choisir pour pouvoir peut-être renommer cette chaîne. Donc pour l'instant c'est comme ça, et je me dis, voilà, si en fait je mets des vidéos comme ça, juste si je lance cette petite caméra comme ça tous les jours et que je fais des vidéos avec les deux en fait en même temps, et qu'après donc je le mets en ligne avec ça, c'est exactement ce que je viens de dire à l'instant, ben ça peut être sympa, mais après c'est pas tellement utile pour le 360 degrés forcément, parce que je vais pas bouger, à moins que moi je bouge dans la pièce, mais après donc pour ma vidéo normale, ben je vais plus être à l'écran, donc ça va plus être très intéressant pour vous les gars, vous allez peut-être partir, donc peut-être que c'est mieux d'aller voir la vidéo que j'aurais faite en 360 degrés, mais non, parce que l'image, la qualité de l'image ne sera pas aussi bonne. Bon bref, c'est peut-être pas une aussi bonne idée que ça. Toujours est-il qu'avec celle-là, je vais quand même faire, surtout quand je vais recommencer à voyager, je vais aller à droite et à gauche dans toute l'Asie, mais je vais quand même essayer de me poser pendant un moment quelque part, mais ça va être vraiment intéressant pour cet aspect en fait. Quand tu es un voyageur, quand tu es un vlogueur et que tu utilises ce truc, en fait c'est vraiment top quoi. Tu vas pouvoir faire des trucs exceptionnels, les gens vont pouvoir voir le monde de par tes yeux, et ils auront qu'à vraiment profiter de ça en regardant que ce soit sur leur ordinateur portable, même si en ce moment on est passé vraiment en smartphone, la plupart vont quand même le voir aussi sur le smartphone, ils vont pouvoir changer donc le point de vue, etc. Et là vraiment je te conseille d'acheter des lunettes pour on va dire 20 € pour pouvoir vraiment être dans le truc. Sur ce, je commence et je continue à me répéter, donc on va arrêter les frais. J'ai pas mal galéré aujourd'hui, c'était quand même mieux sur la version anglaise, donc si tu veux t'abonner sur ma chaîne anglaise aussi, t'es le bienvenu. De toute façon, il n'y a personne qui regarde mes vidéos en ce moment, donc voilà. Mais fallait quand même que je la fasse cette vidéo, parce que voilà, c'est partie de mon processus d'apprentissage. Sur ce, je vous remercie, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et likez cette vidéo. Allez, on se voit demain, à plus les gars, ciao.